Monsieur le député, bonjour. Bonjour. On vous rencontre aujourd'hui à la fin de la mandature de l'Assemblée nationale. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Eh bien, un état d'esprit conquérant. Conquérant parce que nous avons des échéances électorales importantes, très importantes, plus importantes que jamais. Ce sont d'abord les présidentielles, bien sûr. Et puis derrière, il y aura les législatives. Et selon le résultat, eh bien, je crois que réellement l'avenir de notre pays est en jeu. Et donc, l'état d'esprit doit être conquérant et déterminé. Voilà. Dites-moi, sur le terrain de la 4e circonscription, si elle comprend bien évidemment le golfe de Saint-Tropez, elle monte haut dans les terres, puisque vous allez jusqu'au canton d'Ops, c'est ça? Alors, elle montait haut, elle montait jusqu'au canton d'Ops, elle incluait le canton de Draguignan, le canton d'Ops, mais il y a eu un redécoupage, ce qui fait que nous perdons, hélas, le canton de Draguignan et d'Ops, et nous récupérons en revanche un très beau canton de Besse, qui est lui aussi en grande partie dans le territoire des Maures. Donc c'est une circonscription qui se replie sur 3 cantons du littoral, Colobrières avec Bormes-le-Lavandou, le canton de Grimaud, le canton de Saint-Tropez, et puis plus au nord, le canton de l'Orque, le canton du Luc-en-Provence et le canton de Besse-sur-Issole. Donc une circonscription plus regroupée, parce qu'il y avait trop d'habitants dans la 4e circonscription. C'est ce qui explique votre présence au Salon de l'Agriculture, Ah oui. ce monde rural. Ah oui, il y a très longtemps déjà que je suis député. Et j'ai inclus bien sûr dans mes préoccupations, dans mes démarches, dans mes actions, le monde viticole, le monde agricole en général, les problèmes de la forêt, et ils ne sont pas des moindres dans notre département. Cette forêt des morts, qui est sensible, qui est fragile, qui brûle facilement, hélas. Et donc, bien sûr que je me suis rendu à l'inauguration du stand VAR, au Salon de l'Agriculture, oui. Mais on voit que c'est un secteur très dynamique, parce que prenons l'exemple de Colobrières, ils chassent une AOP, on voit qu'ils diversifient leurs ventes. C'est important quand même pour le tissu économique. Écoutez, il y a deux volets dans ce que vous me dites là. Le premier, c'est que d'abord l'agriculture varoise a su se développer, en particulier la viticulture, mais pas que. L'oléiculture, l'horticulture, les figues de Soliès et bien d'autres activités encore ont su se développer d'une façon extrêmement qualitative. Nous sommes le Var et le produit le meilleur rosé du monde. Quand je dis le meilleur, c'est qu'il est le premier, classé le premier du monde. C'est donc un succès considérable qui a nécessité des lourds investissements, aussi bien au niveau des caves que des domaines, une vinification extrêmement aboutie maintenant. Et puis le rosé tire en plus le rouge, le blanc. Bon, notre oléiculture est aussi permet de produire du terroir, des produits du terroir de toute première qualité. Donc, premièrement, les produits du terroir ont été développés par nos amis agriculteurs de façon extrêmement performante. La deuxième chose, c'est que, c'est ce qui fait la particularité du Var, c'est que vous me parlez de Colobrières. Mais Colobrières, c'est le cœur et c'est l'âme des morts. C'est voilà un petit village, quantitativement je dirais, mais qui tient une place considérable. Considérable parce qu'il a su garder son authenticité, son identité. Et il faut le dire qu'il y a un maire à Colobrières, je tiens à le souligner, Madame Mamran, qui fait beaucoup pour développer Colobrières, son territoire, mais développer en gardant justement cette valeur forte, cette identité du pays des morts, qui n'est pas la même que le reste de la Provence calcaire, puisque je rappelle que nous avons 2 massifs granitiques au cœur de la Provence, de l'ensemble de la Provence calcaire, c'est l'Estérel et les Maures. Les Maures, c'est un bout de Corse, quoi, en quelque sorte. C'est la même végétation, même faune, même flore. Et donc ça donne une caractéristique particulière, et c'est ce qu'il faut valoriser au maximum. Alors, ici sur le littoral, dans le golfe de Saint-Tropez, il y a un problème récurrent, c'est celui du logement des gens qui travaillent sur Saint-Tropez. Ah, bien sûr. Quelle solution proposez-vous? Écoutez, le problème des gens qui travaillent sur Saint-Tropez, mais pas que Saint-Tropez. C'est bien que Saint-Tropez est toujours un peu emblématique, et un peu caricatural d'ailleurs, en termes de tourisme national et international. Mais on retrouve ce phénomène dans toutes les communes du littoral. Alors, concernant plus particulièrement Saint-Tropez, le coût du mètre carré de terrain
les mesures prises depuis 30 ans pour protéger l'environnement et ne pas développer outre mesure l'habitat, les immeubles, etc. Entre le coût des terrains, le coût du foncier et les mesures de protection, ça fait qu'au bout du compte, les capacités de réalisation de logements s'amenuisent de plus en plus. C'est un syndrome, je suis médecin, donc je vais parler d'un syndrome que l'on retrouve par exemple caricaturalement aussi à Venise. Les gens qui travaillent à Venise viennent le matin en train de 30, 40, 50 km et petit à petit, les populations locales sont en quelque sorte dépossédées de leur habitat parce qu'elles vendent, et c'est bien normal, à des prix extrêmement importants, elles vendent leurs biens à des résidents bien souvent secondaires qui hélas ne viennent qu'un mois ou un mois et demi par an. Et voilà comment, et ça c'est un grand risque pour notre territoire, voilà comment on risque sur plusieurs décennies de voir le territoire s'appauvrir sociologiquement. Et il n'est pas normal que nous ne travaillions qu'en juillet-août, il n'est pas normal que l'on sache faire du tourisme que de cueillette quand le soleil est haut dans le ciel, qu'il y a des pédalos, je dirais, des boîtes de nuit, comme partout ailleurs dans le monde, et que nous ne soyons pas capables de développer un tourisme à l'année. Moi, je me suis beaucoup battu pour cela pendant des années, et je continue d'ailleurs. On n'a pas le droit de laisser le département du Var, et nous en particulier, on peut battre notre coulpe ici, avec cette économie qui n'est que saisonnière. Regardez la place des Lys aujourd'hui, et si vous l'aviez vu même il y a une semaine en pleine période de vacances des Parisiens, écoutez, vous n'avez personne, voilà, très peu de monde, c'est pas normal. Donc, pour conforter nos modes de vie, notre histoire, nos valeurs, notre population, jeune en particulier, il nous faut absolument développer un tourisme qui soit à l'année. Voilà. Eh bien, monsieur le député, je vous remercie. Ben, je vous en prie, avec plaisir.